Bonjour! Aujourd'hui, on est le 4 octobre 2024. Ce mois-ci, on fête nos 20 ans chez Écolivre. On ne fait pas grand-chose vraiment parce qu'on manque un peu de temps. On a beaucoup de choses à faire cette année, à dire vrai. Puis je prends quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe chez Écolivre. Merci beaucoup d'être présent et de prendre le temps d'écouter cette vidéo. Je vais tenter d'être concise et je vais vous laisser l'opportunité de prendre un contact avec moi pour toute autre question parce que certains vous n'auront pas plus de questions, mais d'autres en auront. Voilà. Je reviens sur l'histoire d'Écolivre dans un premier temps, rapidement, sur sa mission de base et sur ses valeurs en tant que telles. Alors, histoire d'Écolivre, octobre 2004, c'est parti d'une volonté de la communauté de maintenir un service que Centraide offrait dans la communauté lévisienne, soit les bouquineries du bonheur. Et à cette époque-là, la communauté a décidé de garder ce service-là auprès de la communauté. Donc, il y a eu une volonté autant municipale que communautaire à cette époque-là de garder une instance qui permettait de faire de la gestion de matières résiduelles, de produits culturels à Lévis. Donc, c'est une décision à cette époque qui nous a apporté au Carré Cadieux, là où on est présentement au centre-ville de Lévis. Quelques années ensuite, je vous dirais que c'est passé beaucoup de choses. On est arrivé au Carré Cadieux avec un 3000 pieds carrés, si je me trompe pas. Puis là, j'y vais de mémoire parce que c'était pas moi qui étais en poste à cette époque-là. En 2008-2009, mon prédécesseur pourra me corriger s'il le désire. Il y a eu un agrandissement de la succursale d'Écolivre. On a passé de, si je ne me trompe pas, à 3000, peut-être un peu moins, à 4500, proche de 5000. Et en 2018, on avait ouvert la succursale de Saint-Romuald qui a été fermée par la suite en août 2022. Et là, à l'heure où on s'en parle, je vous ai fait rapidement l'histoire d'Écolivre. Hein. Je prendrai le temps dans une autre vidéo de venir camper toutes ces différentes étapes qui ont eu lieu chez Écolivre. Mais je vais revenir sur la fermeture d'Écolivre à la succursale de Saint-Romuald en 2022, brièvement, en vous ramenant sur la mission et les valeurs d'Écolivre. Il faut savoir qu'en 2022, quand le conseil d'administration a pris la décision de fermer ce magasin-là, il faut savoir que ce magasin-là était déficitaire depuis 2018. Donc, c'est la succursale de Lévis qui a soutenu tout le temps cette succursale-là. C'est des dépenses énormes en termes de ressources humaines, mais pas que. C'est aussi en termes de paiement de loyer commercial. Il faut savoir que les villes, peu importe au Québec, n'aident pas nécessairement les entreprises d'économie sociale sans but lucratif comme nous à supporter dans un prêt local. C'est vraiment nous qui devons assumer ces locaux-là. Puis c'est correct là, parce que c'est par la vente de revenus autonomes qui fait en sorte qu'on supporte ces locaux-là. J'avais cherché en 2021 des locaux disponibles, abordables à la tête des ponts. Et à l'heure où on se parle, depuis même en 2023, on en est venu au constat où le prix des locaux commerciaux était rendu faramineux à la tête des ponts. On parle du simple au double au centre-ville de Lévis versus la tête des ponts. Je parle tête des ponts, le Saint-Nicolas, Charny, Saint-Romuald, limite Saint-Rédempteur. C'est vraiment tout autour pour avoir une masse critique pour créer un achalandage afin de maintenir les dépenses, même pas un profit, là, juste les dépenses de l'organisation. C'est devenu, ce n'était plus viable. Le projet n'est plus viable à l'heure où on se parle. Ça va peut-être être quelque chose de différent dans quelques années, mais actuellement, le projet n'est pas viable.
Maintenant, je vous reviens sur la mission d'Écolivre. C'est de la gestion des matières résiduelles des produits culturels, dans le fond, des livres, des vinyles, des CD, vous le savez. Hein? Vous venez chez nous, on reçoit des dons, on les traite, on leur fait attention, on essaie de trouver le plus possible le bon momentum où le client vient en magasin et achète ses livres. On les vend à peu de frais, ces livres-là, pour justement faire en sorte de vendre le plus possible de matière pour qu'elle se retrouve le moins possible du côté du recyclage. Voilà. Au niveau du réemploi, on fait énormément. Et au travers de ça, on a une mission sociale qui est de la réinsertion, du maintien, de l'accompagnement pour des gens qui ont des profils atypiques. Je reviens sur cette mission-là sociale parce qu'elle est extrêmement importante dans la mesure où si on n'avait pas ces gens-là ou cette mission-là, vous n'auriez pas une expérience client en magasin. On va être clair comme ça. On leur fait attention, on les accompagne dans leurs propres défis. Parfois, ils ont des retournements. C'est pas nécessairement marqué dans leur front qu'ils ont un défi X. Puis on n'a jamais nécessairement défini quels étaient leurs défis. Ça va de la santé mentale jusqu'à la déficience intellectuelle, en passant par l'autisme ou en passant par des fois des défis physiques, une commotion cérébrale, un retour au travail. Des fois, c'est des troubles comportementaux. Mais on n'a jamais insisté sur le fait de définir ces profils-là atypiques parce qu'ils sont dans tous les champs. Ils ne sont pas avec un tag dans le front. C'est super important pour nous autres parce que nous, on les connaît. Puis on sait c'est quoi leur potentiel le plus possible. Puis on les accompagne à devenir une meilleure version d'eux. C'est ça qu'on fait au quotidien. Au-delà de gérer la matière résiduelle, mais ça prend ces gens-là qui se dépassent de jour en jour pour vous, pour offrir un service à la clientèle. Ils sont nombreux. Actuellement, sur la masse salariale, en fait, sur nos employés qui sont rémunérés, on parle d'autour d'une vingtaine d'employés. Il y a environ entre 10 à 12 stagiaires provenant de différents milieux, soit de l'employabilité, soit d'école, soit du C3S au niveau de la santé. Puis, on a aussi des bénévoles réguliers qui reviennent semaine après semaine ou aux 2 semaines, ou bon, tout dépendamment de leur disponibilité. On a à peu près une quinzaine de bénévoles. Certaines journées chez Écolivre, il peut y avoir jusqu'à 25 et 30 personnes en même temps chez Écolivre. Vous ne les voyez pas tous parce qu'ils sont cachés à l'arrière, parce que c'est beaucoup de traitement. Ce que vous avez à l'avant, c'est la pointe de l'iceberg. Derrière, c'est un travail incommensurable pour pouvoir arriver à un résultat intéressant pour vous. J'en viens à ce que je voulais vous parler aujourd'hui. On annonce cette semaine l'agrandissement de la succursale de Lévis. Nous sommes actuellement à 6 000 pieds carrés et nous augmentons à 9 000 pieds carrés. Donc, on ajoute le tiers de local pour améliorer ce qu'on fait déjà de bien. Améliorer la qualité de vie de nos gens. Et j'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui parce que je veux vous garder un peu sur votre appétit. On a prévu plusieurs choses. Ça fait environ 1 an qu'on y travaille, qu'on prépare le chemin. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui seraient les potentiels, les futurs services ou produits qu'on pourrait adopter ici chez Écolivre? Je le parle vraiment comme une adoption parce que en réemploi, c'est tout qu'un défi là, au niveau de la gestion des matières résiduelles à plusieurs niveaux au Québec et encore au niveau du recyclage, on commence à trouver de plus en plus de solutions. C'est parfait, génial, mais au niveau du réemploi, ça reste encore un très, très, très grand défi. Alors, je vous ai parlé un peu de l'histoire d'Écolivre, de sa mission, de ses valeurs et aussi de ce qui va s'en venir durant les 2 prochaines années. Je vous
laisse sur cette information-là aujourd'hui. Je prendrai le temps de vous en expliquer un petit peu plus lors d'une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!